Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis votre sœur en Christ, pasteur de l'Église de Jésus-Christ, roi des nations. Que le zèle de ta maison me dévore. C'est le message de l'enseignement du culte d'aujourd'hui et vraiment, je vous encourage à l'écouter dans son intégralité. Avez-vous déjà eu l'impression que vous êtes en colère lorsque vous voyez des choses malsaines se passer dans l'Église, se passer dans le temple du Seigneur? Je vous annonce une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas fous dans la mesure où ce n'est pas un zèle amer, c'est une très bonne chose. Jésus lui-même a été très en colère en voyant que le temple de Dieu avait été méprisé, abandonné à la marchandise, à la commercialisation, au lieu que ce soit une maison de prière. Alors, si vous ressentez le même zèle, vous êtes sur les pas de votre Seigneur. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, il vous aime énormément. Très bien, ok. Nous sommes dans le livre de Néhémie, au chapitre 13. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Le zèle de ta maison me dévore ». Le zèle de ta maison me dévore. Donc, nous commençons par le livre de Néhémie, au chapitre 13. Nous allons faire une lecture intégrale de tout le chapitre. Nous allons faire une lecture intégrale de tout le chapitre. J'ai besoin, s'il vous plaît, de 3 personnes. 3 personnes. L'un pour commencer à lire du verset 1 au verset 10. Un autre du verset 11 au verset 20. Et une dernière personne du verset 20 au verset 31. Allez-y sans réfléchir. Donc, la première personne qui est prête, qu'elle commence à faire la lecture, s'il vous plaît, Moi, du verset 1 au verset 10. Ok, très bien. Vas-y, verset 1 au verset 10. On écoute. Chapitre 13, c'est ça? Oui, chapitre 13. À ce moment-là, on a fait la lecture du livre de Moïse au peuple. Et l'on y a trouvé écrit que l'Ammonite et le Moabite ne pourraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas venus à la rencontre des Israélites, avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient soudoyé Balaam à leurs dépens afin qu'ils les maudissent. Cependant, notre Dieu avait changé la malédiction en bénédiction. Après avoir entendu ce passage de la loi, on a exclu tout métissage d'Israël. Avant cet événement, le prêtre Eliashib, qui avait reçu la responsabilité des salles de la maison de notre Dieu et qui était un proche de Tobija, avait aménagé une grande pièce pour ce dernier. C'était une salle où l'on déposait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du vin nouveau et de l'huile, c'est-à-dire la part due aux Lévites, aux musiciens, aux portiers et les prélèvements destinés aux prêtres. Je n'étais pas à Jérusalem au moment où tout cela se passait, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année du règne d'Artaxerxès. Roi de Babylone, pardon, c'est un peu dur. Roi de Babylone. À la fin de l'année, j'ai demandé au roi la permission de revenir à Jérusalem et je me suis aperçu du mal qu'avait commis Eliashib au profit de Tobija en lui aménageant une pièce dans les parvis de la maison de Dieu. J'en ai éprouvé un très grand déplaisir et j'ai jeté hors de cette pièce tous les objets qui appartenaient à Tobija. Puis j'ai ordonné qu'on purifie les salles avant d'y faire et déposer les ustensiles de la maison de Dieu, ainsi que les offrandes de l'encens. J'ai aussi appris que les Lévites n'avaient pas reçu leur part et qu'ils s'étaient repliés sur leurs terres, et particulier les musiciens chargés du service. Très bien. Ok, Amen. Merci. Amen. Maintenant, verset 11 au verset 20, s'il vous plaît.
verset 11 au verset 20. Directement, ne dites pas, demandez pas la permission. Ok. Continuez directement la lecture. J'ai adressé des reproches aux magistrats en leur demandant pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée. Puis j'ai rassemblé les Lévites et je les ai réinstallés à leur poste. Alors tout Juda a amené la dîme, du blé, du vin nouveau, de l'huile dans les entrepôts. J'ai confié la surveillance de ces derniers aux prêtres Shélémia, au scribe Tsadok et à Pédaja, l'un des Lévites, en leur associant Hanan, fils de Zakur, et petit-fils de Matania. Car ces hommes avaient la réputation d'être dignes de confiance et je les ai chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, mon Dieu, et n'oublie pas mes actes de fidélité envers la maison de mon Dieu et son fonctionnement. À la même époque, j'ai vu en Juda des hommes fouler le raisin dans les pressoirs pendant le sabbat, rentrer des gerbes et charger même du vin, des raisins et des figues, en plus que toutes sortes de produits sur des ânes pour les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Je les ai avertis le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens installés là, qui apportaient du poisson, ainsi que toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux Judéens, et ce, à Jérusalem le jour du sabbat. J'ai adressé des reproches aux nobles de Juda en leur demandant que signifie cette mauvaise action de votre part. Vous violez le jour du sabbat. N'est-ce pas de cette manière que vos ancêtres ont agi? Notre Dieu a alors fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville. Et vous voulez attiser sa colère contre Israël en violant le sabbat? Puis j'ai ordonné qu'on ferme les portes de Jérusalem dès qu'elles seraient dans l'ombre avant le sabbat et qu'on ne les rouvre qu'après le sabbat. De plus, j'ai placé quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée de tout fardeau ce jour-là. Les marchands et les vendeurs de produits et de toutes sortes ont alors passé une fois, puis une deuxième fois, la nuit à l'extérieur de Jérusalem. Amen. Très bien. Une personne pour la suite de la dernière partie, 21 jusqu'à la fin. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le Shabbat. J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du Shabbat. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns, je leur arrachais les cheveux et je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu, et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambalat, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Je les purifiais de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, et ce qui concernait l'offrande ou du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu. Amen. Amen. Très bien. Donc, dans ce chapitre 13 du livre de Néhémie, on voit comment le serviteur de Dieu qui, pendant un moment, s'est absenté, revient et voit qu'il y a du désordre. Pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, il faudrait lire les chapitres qui précèdent, où l'on voit vraiment que Jérusalem est en train d'être rebâtie. Et même au verset 12, on voit
le dénombrement des Lévites, la dédicace des murs. Dans le verset 11, on parle toujours du dénombrement. Donc, on fait le dénombrement. Pourquoi? Parce que les travaux sont terminés. Donc, dans un chapitre plus haut, on nous dit que Jérusalem a été rebâti en 52 jours. Et ça, c'était vraiment l'œuvre du Seigneur parce que humainement, ce n'est pas évident. Donc, une fois que tout est reconstruit, tout est rebâti, sachant qu'à la base, il y avait eu des ruines parce que Israël s'était détourné de Dieu, et ils ont été emmenés en captivité. Maintenant, après que le temps on va dire, du châtiment est terminé et que Dieu permet qu'on rebâtisse le temple, et ben, dans le chapitre 13, verset 1, on nous dit, en ce temps-là, on lut le livre de Moïse en présence du peuple et on y trouva écrit que les Ammonites et les Moabites ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Donc, une fois que le temple est rebâti, on reprend la parole de Dieu. Donc, on prend la parole de Dieu et on voit comment est-ce que le temple devait fonctionner. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a finalement fait en sorte qu'Israël perde sa terre? Eh ben, c'est parce qu'ils avaient violé la parole de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé la parole de Dieu. Donc, c'est à cause du mépris de la parole de Dieu que l'opprobre est tombé sur Israël. Et c'est tout à fait normal qu'une fois que le temple soit rebâti, qu'on reprenne la parole, c'est-à-dire on repart au niveau où nous avons chuté. C'est ça aussi la repentance. La repentance, c'est que j'ai fait une erreur, je demande pardon, et je décide de ne plus recommencer. Donc, si je devais faire quelque chose, je commence à faire cette chose que je ne faisais pas avant et qui a attiré l'opprobre sur moi. Donc, c'est tout à fait normal que une fois que le temple est rebâti et que on veut que la maison fonctionne, la maison de Dieu fonctionne, qu'on prenne le livre de la loi. Et dans ce livre de la loi-là, on découvre une chose, l'ammonite et les moabites ne doivent jamais entrer dans l'assemblée. Et on explique pourquoi est-ce qu'ils n'entrent pas dans l'assemblée. Parce que ces Moabites et ces Ammonites n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, mais qu'ils avaient soudoyé Balaam contre eux pour les maudire. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Alors, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé lorsque Israël était dans le désert? C'est qu'ils avaient souvent, quelquefois, il leur arrivait de traverser certains peuples, par exemple les Édomites, et ils sont arrivés donc près de Moab. Et quand Moab a vu Israël, au lieu de secourir Israël, parce que quand vous êtes en voyage, en plus à l'époque, il n'y avait pas des voitures comme aujourd'hui, Israël est allé à pied à Canaan. Donc, le voyage aurait dû se faire en 40 jours, mais ils ont fait 40 ans. Donc, vous imaginez 40 ans à pied, ce n'est pas évident. Donc, à un moment donné, vous avez soif, vous avez faim, vous avez besoin de vous reposer. Bref, vous avez besoin en tant qu'étranger d'être accueilli. En tant qu'étranger, d'être accueilli. En plus, vous n'êtes que de passage. Ça me rappelle un peu ce que Jésus-Christ avait vécu en Samarie. Lorsqu'il voulait passer par la Samarie pour continuer sa mission, et ben, les Samaritains l'ont chassé. En tout cas, on n'a pas permis que Jésus passe par la Samarie. Et d'ailleurs, il y a eu deux de ses disciples, les fils de Zébédée, qui ont demandé au Seigneur s'il pouvait invoquer le feu du ciel pour les punir. Et Jésus a dit, non, non, ne faites pas ça parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire périr, mais il est venu pour sauver. Et en plus, vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous anime. Mais en fait, c'était Satan. Donc, c'est juste pour dire que oui, le Seigneur Jésus lui-même, il avait besoin souvent de traverser certaines villes pour aller plus loin, tout comme son peuple Israël aussi traverse en fait certaines villes, certains peuples pour aller un peu plus loin. Mais il y en avait qui n'acceptaient pas. Il y en avait qui n'acceptaient pas. Et Israël a même dû faire la guerre avec certains peuples qui avaient refusé qu'il passe. En gros, OK, comme vous refusez qu'on passe, bon, on va donc faire la guerre. Donc, Ammon et Moab avaient agi comme ça. C'est-à-dire, ils ont vu Israël, ils ont sûrement senti que Israël va peut-être demander la permission de passer, ou peut-être qu'ils ne l'ont pas senti, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est qu'en voyant Israël dans son voyage, ils ne sont pas allés les secourir. Or, nous sommes vraiment dans une mentalité à l'époque, et ça doit toujours être aujourd'hui ainsi, puisque l'hospitalité fait partie aussi des fruits du Saint-Esprit. On était vraiment dans une époque où l'hospitalité, c'était naturel.
Et vraiment, je dis époque parce que, entre guillemets, hein, parce que je répète, ça ne doit pas être une question d'époque. Aujourd'hui, nous, qu'en tant que personne ou en tant que peuple, il faut vraiment pratiquer l'hospitalité. Là où il y a l'amour de Dieu, il faut pratiquer l'hospitalité, car il est écrit, pratiquer l'hospitalité, car certains ainsi, en pratiquant l'hospitalité, ont accueilli des anges. Donc, il y a des personnes vis-à-vis de qui tu pratiques l'hospitalité, mais en fait, ce sont des bénédictions pour toi. Un peu comme Lot a accueilli les anges qui étaient venus sous forme d'hommes, et en fait, il ne savait même pas que c'était pour son propre salut. S'il ne les avait pas accueillis, peut-être que Lot serait mort à Sodome et à Gomorrhe. Donc, voilà que Israël, le peuple de Dieu, arrive et Moab les voit à leur porte et Moab refuse donc de pratiquer l'hospitalité. Donc, c'est pour cela que le Seigneur dit, en gros, comme tu ne l'as pas fait, eh ben, comme j'ai pour toi été un étranger, eh ben, pour moi, tu resteras un étranger. Je m'excuse des bruits de fond. Et le Seigneur donc a interdit à Israël de faire entrer dans sa maison les Ammonites et les Moabites. Donc, premièrement, parce qu'ils ont refusé de secourir Israël. Deuxièmement, ils ont ajouté à ce mépris, ils ont ajouté le soudoiement. Donc, ils ont soudoyé Balaam, qui était un prophète israélite, pour maudire Israël. Donc, c'est en gros, non seulement on ne vient pas vous secourir, mais en plus, on va rentrer dans votre camp, on va utiliser un espion, quelqu'un qui fait partie de vos rangs, et nous allons retourner cette personne contre vous. Et si vous vous souvenez un peu de l'histoire de Balaam, c'était ce prophète-là qui, animé d'un grand esprit de cupidité, a vendu le peuple d'Israël. Dieu merci, la malédiction a été transformée en bénédiction parce que le roi Balak voulait que de Moab voulait que Balaam proclame des mauvaises choses en fait sur Israël parce qu'il avait peur d'Israël. Lui-même, il a dit, ce peuple est plus fort que moi. Mais je sais que si toi, tu le maudis, j'aurai l'ascendance sur lui. Et donc, au moment où Balaam, lui, il voulait proclamer des malédictions, Dieu changeait les paroles de malédiction en bénédiction et c'est ainsi que Israël était protégé. Donc, Dieu, il n'a pas oublié ça. Et il le rappelle que Moab a essayé à soudoyer Balaam. Et effectivement, même lorsque Dieu a changé la malédiction en bénédiction, Balaam est quand même resté dans la cupidité. Et Balaam donc a montré des méthodes de chute en fait. Donc, il a expliqué aux Moabites comment faire chuter Israël. Et la tactique qu'il avait utilisée, c'était le conseil qu'il avait donné, c'était d'envoyer des femmes étrangères dans le peuple d'Israël et de les faire tomber dans la fornication. Donc, on en parle encore dans le Nouveau Testament. Et c'est comme ça que Israël aussi avait chuté à ce moment-là. Donc, en tout cas, Dieu n'a pas oublié ça. Dans l'esprit de Dieu, Moab est resté ennemi jusqu'au bout de Dieu. Et un ennemi, il faut s'en méfier. Donc, un ennemi, il faut faire attention. Marcher dans l'amour ne veut pas aussi dire marcher dans la stupidité. Marcher dans l'amour ne veut pas dire marcher dans la naïveté. Donc, lorsqu'on lit le livre des Proverbes, par exemple, le Proverbe 7, le Proverbe 8, le Proverbe 9, Dieu en parle en long et en large. Donc, fais attention à la femme étrangère. Fais attention à celle qui a des paroles de service. Fais attention à celui qui te donne des conseils qui ne viennent pas de Dieu. Fais attention à celui dont les voies sont perverties. Parce que si tu t'allies avec lui, tu risques de faire pareil. Donc, lorsque Dieu vraiment a interdit a fermé la porte à Moab et à Ammon dans sa maison, c'était pour préserver la sainteté de son lieu parce que Dieu est un Dieu saint. N'oublions pas qu'à cause de sa sainteté, il a dû chasser Adam et Ève. On en parlait encore hier avec certains d'entre vous. Dieu a dû chasser Adam et Ève, et c'était à cause de sa sainteté. Donc, il a dit, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 3, je vais lire rapidement. Genèse chapitre 3, verset 22.
Genèse chapitre 3, verset 22. Donc, et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il n'en mange et ne vive à toujours. Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Ainsi, il chassa l'homme et mit des chérubins vers l'orient du jardin d'Éden avec une lame d'épée qui se tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc, c'est juste pour dire quoi? Parce que certaines personnes peuvent penser que en fermant la porte aux Ammonites et aux Moabites, c'est que Dieu n'aime pas les étrangers. Non, ce n'est pas ça. Au contraire, Dieu demande en fait de pratiquer l'hospitalité vis-à-vis des étrangers. Mais en fait, quand Dieu parle d'étrangers, il parle d'étrangers à sa sainteté. Ce n'est pas étranger par rapport à la culture. Ce n'est pas étranger par rapport à la couleur de peau. Ce n'est pas étranger par rapport au sexe. Ce n'est pas étranger par rapport à la taille. C'est pas ces critères-là, en fait. Mais quand Dieu dit étranger, il parle d'étranger par rapport à sa sainteté. Donc, étranger selon l'homme, étranger selon Dieu, c'est pas la même chose. Donc, il faut que nous fassions très, très attention. Et malheureusement, Israël, à un moment donné, était tombé dans ce piège-là. Donc, pour Israël, en fait, c'était étranger par rapport au titre de juif. Donc, si tu n'es pas juif, tu n'entres pas. Et Jésus est justement venu casser ça. Si c'était étranger par rapport, par exemple, à l'origine, par rapport à la culture, Dieu n'aurait jamais accueilli Ruth. Ruth qui a été la femme de Boaz, qui était l'ancêtre de Jésus-Christ finalement, puisque de Ruth est venu Obed, qui était le père d'Isaïe, qui était lui-même le père de David. David qui était le père ancestral de Jésus homme. Donc, Dieu a utilisé des personnes qui n'étaient pas forcément de sang juif, en fait, pour les mettre dans la lignée du Messie. Donc, si on doit vraiment s'accrocher à ces types de critères extérieurs, on va louper le coche, en fait. Quand Dieu parle d'étranger, c'est étranger à sa sainteté. Qu'est-ce qui est étranger à sa sainteté? De telle sorte que, même, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, mais même un juif qui pratiquait des choses étrangères à la sainteté de Dieu était finalement considéré comme un étranger, était chassé du temple. Et on a l'exemple originel, Adam et Ève eux-mêmes, les premiers êtres humains. Dieu les a aimés de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Dieu a aimé Adam, Dieu a aimé Ève, mais il a dû les chasser. Pourquoi? À cause de sa sainteté. Donc, quand Dieu chasse quelqu'un, ce n'est pas à cause de son accent, ce n'est pas à cause de ses capacités ou de ses incapacités, c'est à cause de sa sainteté. Si vous voulez voir Dieu en colère au point où il met quelqu'un à la porte, lui qui a accueilli, lui qui a créé l'univers pour accueillir le maximum de personnes, je ne sais pas si je peux me parler de maximum de personnes parce que c'est comme si je quantifie, mais en fait, dans l'esprit de Dieu, c'est innombrable. Quand on voit ce qu'il a dit à Abraham, il a dit, regarde les étoiles du ciel et regarde le sable de la mer, telle sera ta descendance. Dieu est un Dieu de grandeur. Lui, il voit les choses en grand, de façon innombrable, en fait. Donc, Dieu a la capacité d'accueillir un nombre incalculable de personnes. Mais en revanche, lorsque ça touche sa sainteté, il chasse. Donc, s'il a chassé Adam et Ève à cause de sa sainteté, à plus forte raison, va-t-il chasser l'Ammonite et le Moabite qui ont profané sa sainteté. S'il a chassé des anges, on parle d'anges, il a chassé Satan. Satan était un ancien ange. Un tiers à cause de sa sainteté. Il l'a mis à la porte, dehors. Et aujourd'hui, ils sont ce qu'ils sont. Donc, c'est juste pour dire que vraiment, l'amour de Dieu, ce n'est pas une question de sentiment, en fait. Si j'aime vraiment Dieu, je vais avoir la crainte de son saint nom. Dieu est saint. Et lorsque sa sainteté est remise en cause, il chasse. Donc, voilà pourquoi, en fait, l'Ammonite et le Moabite ne pouvaient pas entrer. Parce qu'ils ont profané la sainteté de Dieu. Tu ne veux pas pratiquer l'hospitalité au peuple du Seigneur, tu es en train de profaner sa sainteté. Tu utilises la sorcellerie, la manipulation pour envoyer l'opprobre sur le peuple de Dieu. Tu touches
à sa sainteté en fait. Parce que ce que Dieu a consacré, c'est saint. Si Dieu a mis sa main sur quelque chose, c'est saint. Si Dieu a mis sa main sur quelqu'un, c'est saint. Donc, tout ce qui conteste la sainteté du Seigneur à la porte. Donc, voilà la vraie raison pour laquelle l'Ammonite et le Moabite n'ont pas été acceptés en fait dans la maison. Vraiment que ce soit bien clair dans notre esprit. Que ce soit clair dans mon esprit que c'est pas parce que je suis arabe, c'est pas parce que je suis, je sais pas moi, sémite, c'est pas parce que je suis occidentale. Ça n'a rien à voir. Dieu a créé toutes les couleurs de peau. Dieu a créé toutes les origines des cultures qu'on connaît. Mais lorsque sa sainteté est en jeu, il ne badine pas à la porte. À la porte. Donc, il est écrit verset 3, donc on le voit bien encore dans le verset 3. Il arriva donc, verset 3 du chapitre 13, il arriva donc, dès qu'on eut entendu la loi, qu'on sépara Israël de tout mélange. Dans d'autres versions, on sépara Israël de tout métissage. Donc, avec Dieu, il n'y a pas d'hybridité. Avec Dieu, il n'y a pas de métissage entre la lumière et les ténèbres. Et Dieu merci qu'une fois que Israël a entendu la loi, ils ont dû séparer. Ça veut dire aussi que je ne peux séparer ce qui est vil de ce qui est saint qu'après avoir pris connaissance de la parole de Dieu. Parce que tant qu'ils n'avaient pas lu la loi, ils n'auraient pas découvert que l'Ammonite et le Moabite ne doivent pas entrer dans la maison de Dieu. Ils n'auraient pas découvert que Dieu n'est pas un Dieu de métissage avec les ténèbres. Mon peuple périt faute de connaissance. Et ils auraient rebâti les murs de Jérusalem, ils seraient retombés dans la même erreur s'ils n'avaient pas connu la parole. Donc, c'est juste encore pour insister sur l'importance de la parole. Tant que tu ne connais pas la parole, tu ne peux pas savoir ce qui est saint de ce qui est malsain. C'est impossible. Ne te fie pas à ta sagesse, ne te fie pas aux voix qui te parlent, ne te fie pas à ton expérience, ne te fie pas à ce que tu connais trop. Fie-toi à sa parole. Fie-toi à sa parole. C'est la parole de Dieu qui va t'éclairer sur ce qui est saint et ce qui est malsain. C'est la parole de Dieu qui va t'empêcher de réfléchir ou d'agir sur la base de « moi, je pense que ». Moi, je pense que, moi, je pense que. Ce n'est pas comme toi, tu penses que qui compte. C'est comme Dieu lui pense. Or, pour savoir comment Dieu pense, il faut sa parole. Moi, je pense que, moi, je crois que ça t'amènera à la mort. Mais ce que lui, il pense et ce que lui, il croit, ça t'amènera à la vie. Donc, une fois que Israël a lu la parole de Dieu, ils ont compris, découvert que, il y a tel principe spirituel qui existe, eh bien, on va l'appliquer. Parce que ça aurait encore fait rebolote. On rebâtit les murs et puis rebolote encore les ruines. Ben oui, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas nettoyer quelque chose et emporter encore de la saleté. Comme il est écrit, le chien retourne à son vomi. Ça sert à quoi d'avoir lavé le chien pour qu'il retourne encore à son vomi? Donc, Dieu est un Dieu saint. Il n'accepte pas de métissage avec ce qui n'est pas saint. On ne parle pas de métissage par rapport à des signes extérieurs, par rapport à l'origine. J'insiste dessus parce que beaucoup vont entendre ce message et beaucoup croient que Dieu rejette ou me rejette parce que je suis étranger peut-être à un juif ou parce que je ne suis pas blanc, parce que je ne suis pas noir, encore que moi, je n'aime pas ces termes-là. Mais bon, ou Dieu me rejette en tout cas parce que je suis arabe, peu importe, Dieu me rejette en fonction de mes origines. Ça n'a rien à voir. Dieu a dû chasser. Je dis que c'est Dieu qui a chassé parce que c'est Dieu qui a parlé. Dieu a dû chasser Agar et Ismaël. Pas parce qu'elle était égyptienne, mais parce que ça ne correspondait pas à la sainteté de son plan. Nous allons le lire. Donnez-moi une seconde, on retrouve le passage. Mais nous allons lire ensemble ce texte pour que nous comprenions bien. Et vraiment, je prie que beaucoup de personnes sortent de fausses frustrations, parce que il y a certaines frustrations que nous avons à cause de la méconnaissance de la parole. Donc, nous allons
ouvrir dans le livre de Genèse, chapitre 21. Genèse, chapitre 21. Genèse, chapitre 21. Dans le livre de Genèse, chapitre 21, il est écrit, je lis. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham, donc Ismaël. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole déplut beaucoup à Abraham parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Donc, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Et dans le désert de Beersheba, Dieu va la visiter là-bas. Donc, remarquez bien, Dieu vient dire à Abraham, oui, écoute Sarah, en gros, ça vient de moi. Chasse l'esclave et chasse l'enfant. Pourquoi? Parce que c'est en Isaac que j'ai décidé d'accomplir en fait la promesse de te donner une descendance. La descendance de la promesse. En fait, Ismaël n'était pas à la base dans le plan. Ismaël était finalement étranger au plan saint de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'origine culturelle d'Agar. Ça n'a rien à voir avec l'origine culturelle d'Ismaël. C'était une question d'étranger à la sainteté de Dieu. Parce que lorsque Dieu te dit, je vais te donner une descendance, et que de cette descendance-là va venir le Messie, celui qui va régner éternellement, tu ne peux pas faire des enfants avec tes propres forces et avec n'importe quelle femme. Là, c'est apporter des choses étrangères à l'autel. Et on voit bien qu'en fait, ce n'était pas une question, ce n'était pas que Dieu avait une dent précise vis-à-vis d'Agar ou qu'il méprisait l'origine culturelle d'Agar, puisqu'on voit bien que dans le verset 13, il dit, je ferai aussi une nation du fils de l'esclave car il est ta descendance. En fait, Dieu a eu compassion. Je vais aussi donner une grande descendance à Ismaël. Il n'y a pas de problème. Mais c'est en Isaac. C'est en Isaac que j'accomplirai ma promesse. Donc, Dieu chasse quand sa sainteté est en jeu. C'est tout. Ismaël n'a pas demandé à naître, c'est vrai, c'est triste, mais c'est là où aussi on voit que la sainteté de Dieu passe avant tout, même avant tes propres enfants. Donc, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de sainteté de Dieu. Et si j'ose faire un mélange, je vais m'empoisonner. Si je laisse une seule goutte de poison dans ce verre d'eau-là, je vais mourir. Donc, vraiment, c'est juste pour... On a tellement d'exemples, pour dire qu'on a tellement d'exemples de personnes que Dieu a dû chasser, a dû faire partir, pas parce qu'il ne les aimait pas, mais parce que c'était étranger à sa sainteté. Dieu va aussi peut-être, moi, me faire partir de certains plans, de certains projets, de certaines choses, parce que je ne suis pas appelée à être là-bas. Ce n'est pas qu'il ne m'aime pas, c'est qu'il veut juste que chaque chose soit à sa place. Parce que dès lors que vient le désordre, bonjour les ténèbres. Donc, on voit que le Seigneur a dû chasser Ismaël aussi, on voit qu'il a chassé des anges à cause de sa sainteté,
Donc, il est tout à fait normal qu'il chasse aussi l'ammonite et le moabite parce que ces derniers ont profané sa sainteté. Et on a donc séparé d'Israël tout mélange. Et on nous dit dans le verset 4, Néhémie 13, on revient sur Néhémie 13, verset 4, « Or, avant cela, Eliashib, le sacrificateur, préposé sur les chambres de la maison de notre Dieu, parent de Tobija. Lui avait préparé une grande chambre, là où on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles et les dîmes du blé, du vin et de l'huile, qui étaient ordonnés pour les Lévites, pour les chantres et pour les portiers, avec ce qui se prélevait pour les sacrificateurs. Or, je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela est arrivé, car la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone, j'étais retourné auprès du roi et au bout de quelques temps, je demandai un congé au roi. Je revins donc à Jérusalem et alors j'eus connaissance du mal qu'Eliashib avait fait en faveur de Tobija, lui préparant une chambre dans le parvis de la maison de Dieu, ce qui me déplut fort et je jetai tous les membres de la maison de Tobija hors de la chambre. Et par mon ordre, on purifia les chambres et j'y fis rapporter les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Donc, vous voyez, on a vu dans le livre de la loi, ils ont lu dans le livre de la loi qu'il fallait éviter tout mélange avec ce qui est impur. Et il y en avait un qui malheureusement n'a pas obéi vraiment, c'est Eliashib. Et en plus, il était sacrificateur. C'est ce qui est fort. Il est sacrificateur, donc il a la responsabilité du bon fonctionnement de la maison de Dieu, de la préservation de la sainteté de la maison de Dieu. Mais par quoi est-ce que Eliashib a chuté? Il est écrit, il était préposé des chambres de la maison de notre Seigneur et il était parent de Tobija. En fait, entre Eliashib et Tobija, il y avait un lien de parenté. C'est qui Tobija? Tobija, on va revoir, on va aller dans le livre de Néhémie au chapitre 2 pour comprendre en fait qui est Tobija. Et là, peut-être on va mieux comprendre l'horreur que Eliashib avait commise. Néhémie chapitre 2 à partir du verset 10. Il est écrit, alors, je vais lire à partir du verset 9. Je vins donc vers les gouverneurs qui sont de l'autre côté du fleuve et je leur donnai des lettres du roi. Or, le roi avait envoyé avec moi des chefs de l'armée et des cavaliers. Ce que Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, ayant appris, ils eurent un fort grand dépit de ce qu'il était venu quelqu'un pour procurer du bien aux enfants d'Israël. Donc, en fait, Tobija, c'était un ammonite. Et non seulement il était ammonite déjà, il ne devait même pas être là parce qu'il est ammonite, et Dieu avait refusé que les ammonites rentrent dans sa maison. Mais en plus, on voit que dans le livre de Néhémie, il s'est levé contre le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël ne bâtisse pas, ne rebâtisse pas les murs de Jérusalem. Donc, il s'est fortement opposé à Néhémie. Et vous lirez dans la suite que ils ont fait des complots. Par exemple, dans le chapitre 4, Néhémie chapitre 4, à partir du verset 1, on dit, il arriva que Sambala, ayant appris que nous rebâtissions la muraille, fut fort indigné et fort irrité. Il se moqua des Juifs. Et Tobija, verset 3, Tobija ammonite, qui était auprès de lui, dit, quoi qu'ils bâtissent, si un renard montait, ils rompraient leur muraille de pierre. Donc, en fait, Tobija s'est tellement moqué. En gros, ils pensent quoi ces gens-là? Si un simple renard arrive, tout ce qu'ils sont en train de construire là va tomber. Il s'est fortement moqué d'eux, il s'est fortement opposé à Israël. Et Dieu merci, Dieu les a justifiés. Ils ont été justifiés. Donc, Tobija, normalement, toi, tu ne voulais pas que le temple soit rebâti. Mais qu'est-ce que tu viens d'en faire dans la maison? Maintenant que le mur est rebâti, maintenant que le temple est remis en ordre, qu'est-ce que tu viens chercher dans la maison que toi-même tu as combattu? Tu viens chercher quoi? Si ce n'est que pour emmener encore l'opprobre. Quand quelqu'un vous a longtemps combattu, pourquoi est-ce que vous lui ouvrez des portes comme ça? Faisons attention, ne soyons pas naïfs. Ce n'est pas pour vraiment être dans l'orgueil, mais il faut aussi être vigilant. Il faut être prudent. Quand j'ai vu le mal dans une personne, quand j'ai vu le danger, et que c'est Dieu lui-même qui est venu me sauver en fait,
de cette situation? Pourquoi vais-je encore ouvrir des portes à l'ennemi? Eliashib a fait l'erreur d'ouvrir des portes à l'ennemi alors que lui-même était témoin de comment est-ce que Tobija a combattu en fait la rebâtisse de la muraille. Et du coup, on voit quand même là où il a chuté, c'est que il est écrit, il était parent de Tobija. Donc en fait, il y a eu peut-être une histoire de mariage. Ou alors, soit c'est une histoire de mariage, donc il y a eu des alliances, peut-être tu es mon beau-frère, tu es mon beau-père, etc. Soit c'est qu'ils avaient un lien de sang. Je n'en sais rien, mais en tout cas, on nous dit qu'ils étaient parents. Donc, il y avait une histoire de parenté. En gros, je sais que Dieu est saint. Hein, je parle un peu, j'essaie de réfléchir comment Eliashib a réfléchi. Je sais que Dieu est saint, je suis le sacrificateur, je dois respecter la sainteté dans le fonctionnement de la maison de Dieu. Mais comme c'est quand même mon parent, comme c'est quand même ma soeur, comme c'est quand même mon frère, comme c'est quand même... Bon, on va faire une exception. Et je lui laisse même un appartement dans la maison de Dieu. La sainteté de Dieu ne se discute pas. La sainteté de Dieu ne se corrompt pas à cause du sentiment, à cause de la parenté. Donc, c'est juste pour dire encore une fois de plus, Dieu ne chasse pas parce qu'il déteste quelqu'un ou parce que cette personne vient de tel peuple, mais Dieu chasse parce que ce n'est pas saint. Et le fait que cette personne fasse partie de ma famille ou fasse partie de ma communauté, peu importe, ça ne change rien. Donc, nous continuons. Je m'excuse pour les bruits du fond. Hein. Je n'ai pas trop le choix. Nous continuons. Il a eu connaissance de cela. Lorsque Néhémie a eu connaissance de cela, qu'est-ce que Néhémie a fait? Il prépara, dans ce qui me plus fort, verset 8, et je jetai tous les meubles de la maison de Tobija hors de la chambre. Donc, en gros, dehors. Pas de pitié. Donc, Néhémie a fait le ménage. De grâce, agissant de même. N'ayons pas peur. Même si c'est quelqu'un que tu aimes, prends les choses et dehors. La sainteté de Dieu ne doit pas être profanée parce que c'est ton parent. Et ce qui a animé Néhémie, ce n'était pas la haine. Je dis pour cela, pourquoi? Parce que beaucoup de l'extérieur auraient pu dire Néhémie, c'est un haineux, Néhémie, c'est un orgueilleux. Il se prend pour qui? Mais en fait, c'était le zèle de la maison de l'Éternel qui le dévorait. Le zèle de ta maison me dévore. Néhémie était plus zélé pour la maison de l'Éternel qu'il n'aimait les siens. Oui, c'est vrai. Néhémie était plus zélé pour la maison de l'Éternel qu'il n'avait de l'amour pour les siens. C'est comme ça que nous devons être. Nous devons aimer plus le Seigneur que les nôtres. Je dois aimer plus le Seigneur que mon mari. Je dois aimer plus le Seigneur que ma femme. Je dois aimer plus le Seigneur que mon beau-père, ma belle-mère, etc. Oui, je dois aimer plus le Seigneur. Je dois aimer le Seigneur plus que quiconque. Donc, Néhémie a plus aimé Dieu que Eliashib qui était un collaborateur et que Tobija qui était un parent de son collaborateur. Le zèle de ta maison me dévore. Jusqu'où sommes-nous zélés pour la sainteté de Dieu? Sommes-nous prêts à dire la vérité en face par amour pour Dieu? Ne laissons pas l'opprobre dans la maison de Dieu parce que c'est notre parent. Soyons zélés pour l'Éternel. Et même si certains vont nous traiter d'orgueilleux, de méchants, de durs, tout ce qu'on veut, n'oublions pas qu'en réalité, c'est un amour passionné. C'est un amour passionné. Nous continuons. Il a purifié donc le temple, il a chassé Tobija. Et bien sûr, Eliashib ne pouvait rien dire. Il a été le sacrificateur, mais il ne pouvait rien dire parce que lui-même, il savait pertinemment que c'était mauvais ce qu'il avait fait. Donc, Néhémie dit dans la suite, verset 11, je censurai les magistrats et je dis pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée. Alors, nous avons vu qu'il y a eu un problème de mauvais métissage dans la maison de Dieu qui a jeté l'opprobre en fait dans cette maison-là. Mais il y a eu un autre problème. Il y a verset 10, j'ai appris que les portions des Lévites ne leur avaient pas été données et que les Lévites et les chantres qui faisaient le service s'étaient enfuis chacun vers son champ. Donc, premier problème qu'il y a eu, c'était la profanation de la sainteté, le fait que des étrangers à la sainteté de Dieu puissent rentrer dans sa maison et puissent se permettre même d'avoir des chambres dans la maison de Dieu. Ça, ce n'est pas normal. Donc,
Deuxième chose, une fois que Néhémie a traité cela, il y a eu un autre problème qui est survenu. Il se rend compte que les Lévites, les chantres, en tout cas ceux qui devaient vraiment recevoir des portions parce que c'était ça leur salaire aussi, l'ouvrier mérite son salaire et Dieu est un bon maître. Ils ne recevaient pas leur portion. Ça signifie que les gens ne faisaient pas normalement les offrandes comme il fallait le faire. Ils n'apportaient pas à la maison du trésor ce qu'il fallait faire. Et ça a fragilisé le fonctionnement de la maison de Dieu. Et il est écrit, je censurerai donc les magistrats et je leur dis, pourquoi la maison de Dieu est-elle abandonnée? Pourquoi? Lorsque je ne veux pas donc contribuer avec mes moyens, soit financiers ou autres, pour le bon fonctionnement de la maison de Dieu, je suis en train de fragiliser certains. Parce que nous sommes un corps. Si le pied ne fonctionne pas bien, comment est-ce que je vais me déplacer? Si le pied ne fonctionne pas bien, tout le corps ne pourra pas se déplacer. Donc, le zèle ici aussi a consisté à rétablir les dons, à rétablir les offrandes pour que les Lévites aussi puissent travailler normalement. Et ça, c'était écrit dans la loi. C'était écrit dans la loi. J'insiste sur ce point parce qu'il y a deux facettes. Vous verrez peut-être dans certaines, peut-être dans l'Église, vous allez voir vraiment qu'on fait un appel aux offrandes et qu'on réprimande, par exemple, ceux qui sont négligents avec. Parfois, c'est bon, parfois, ce n'est pas aussi bon parce que c'est animé par Satan. L'ennemi, parfois, il essaye par un esprit de cupidité, vraiment de condamner les gens parce qu'ils ne font pas d'offrandes ou ils ne font pas des offrandes comme ils devraient le faire. Ça, ce n'est pas bon. Vraiment, il ne faut pas venir avec un esprit de condamnation parce que sinon, on tombe dans le piège de Balaam qui était animé de cupidité. En revanche, il y a aussi des fois où vraiment, il faut réprimander les gens parce qu'ils sont négligents avec les offrandes. Mais comme un jour Dieu m'a dit, pour une œuvre que j'étais en train de faire avec des frères et sœurs en Christ, le Seigneur m'a donné cette parole. Il m'a dit, si c'était ton mariage que tu étais en train de préparer, est-ce que tu allais être aussi négligent en termes d'investissement? Et quand j'ai posé la question, tout le monde s'est tué. Si c'est mon mariage, je vais vider mes caisses. Mais quand c'est la maison de Dieu, bon, allez, 1 centime, c'est bon. Je donne des miettes. Et Jésus lui-même, il avait dit, lorsque il était en train de reprocher à ceux qui condamnaient la veuve qui n'avait donné que 2 pites. 2 pièces d'argent, 2 pites ou 2 pièces d'argent, ça dépend des versions. Et Jésus a dit, celle-là, elle a donné tout ce qu'elle avait, même tout son nécessaire pour vivre. Tandis que les autres ne donnent que les miettes. Pourquoi donner les miettes au Seigneur? Respectons la sainteté de Dieu. Dieu ne nous donne pas les miettes. Pourquoi nous voulons lui donner des miettes? Si tu donnes des miettes à Dieu, tu ne récolteras que des miettes dans ta vie. Ammon et Moab a refusé d'accueillir Israël, d'accueillir Israël, et ils ont récolté aussi le refus de l'accueil. Tu n'accueilles pas Dieu, tu ne seras pas accueilli par lui. Tu as honte de lui, il aura honte de toi. Tu donnes des miettes à Dieu, tu ne récolteras que des miettes. C'est pour cela qu'il est écrit qu'on récoltera ce que l'on sème. Qu'on ne pense pas qu'on trompe Dieu, car chacun récoltera ce qu'il a semé. Donc peut-être qu'à ce moment-là, Israël, soit il ne donnait plus rien, soit il donnait des miettes, mais ça ne permettait pas de faire fonctionner la maison. Si c'est ton mariage que tu prépares, est-ce que tu vas investir dans des miettes? Donc, cela signifie que pour toi, quelque part, ton mariage est plus important que Dieu. Ton mariage est plus important que Dieu, qui est pourtant le faiseur de mariage. Faisons attention, s'il vous plaît. Ne donnons pas à Dieu des miettes de nos vies. Ça peut être des miettes, là, je parle peut-être des miettes d'argent, parce que c'est ce qui est écrit, en tout cas, c'est ce dont on parle dans le verset 10 et suivant. Mais ça peut être les miettes de ton temps. Tu passes des heures et des heures et des heures devant la télé ou devant des programmes, je ne sais pas. Mais quand il faut prier, 20 minutes, c'est bon. Mais pourtant, tu es capable de passer des heures et des heures devant un écran. Mais tu donnes 20 minutes à Dieu. Ouf. Les miettes de mon temps. Ou peut-être que je veux prier,
quand je suis déjà bien fatiguée. J'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. Bon, allez, dernières heures là, on baille un peu, mais on va quand même prier, Seigneur. Je parle en langue, mais en baillant. Bon, je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas vous endormir en priant. Hein. Non, ça, c'est pas ça. Mais je parle juste de l'état d'esprit de quelqu'un qui n'attend que son état de fatigue pour commencer à prier. Alors que peut-être que s'il avait pris le temps où il était un peu plus vif, il ne serait plus concentré dans la prière et il y aurait une véritable communion. Si je veux encore reprendre le cadre du mariage, parce que, mine de rien, notre relation avec Christ, c'est une relation de mariage, en fait. Dans un couple, il faut prendre du temps ensemble. Nous devons avoir des temps de communion ensemble. C'est très important. On doit communiquer ensemble. On doit avoir nos temps qu'à deux. C'est très important. Il ne faudrait pas que le travail ou même le service pour Dieu vienne fragiliser ces temps que nous devons avoir ensemble. Donc, c'est important vraiment en tant que couple marié, je parle des maris, ou alors je parle de personnes même qui se préparent au mariage aussi, qui sont fiancées. Il faut apprendre à vous connaître. Donc, vous devez aussi passer du temps ensemble. Si vous attendez seulement le moment où vous êtes très fatigué pour venir passer du temps avec votre femme ou avec votre mari, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Il faut aussi que j'investisse dans le temps que je donne à ce que j'aime. Et là, ça va même au-delà du mariage. Ça peut être avec mes enfants. Ça peut être avec des amis. N'oublions pas que comment on l'appelle? Il y a un langage d'amour dans les 5 langages de l'amour. Pour ceux qui ont déjà lu le livre de Gary Chapman ou qui ont déjà entendu parler des langages de l'amour, il y a les temps de qualité. Ça fait partie d'un langage de l'amour. Il y a des gens où ils se sentent aimés quand tu prends du temps avec eux. Et si tu ne nous donnes que les miettes de ton temps, quand tu es fatigué, voilà, quand tu n'as plus rien à faire, quand tu as une journée, bon, là, je viens te donner du temps. Tu ne seras même pas concentré quand il va te parler. Et ça va se ressentir. À un moment donné, peut-être il va te parler ou elle va te parler et elle va se dire, tu m'écoutes? Ah oui. Parce que peut-être que le sommeil est en train d'arriver. Oh, bah tu sais, chérie, je suis trop fatiguée et tout. Bah oui, normal. Tu as attendu seulement une fois de plus d'être fatiguée pour m'accorder du temps. Donc, quel est le temps que nous accordons à Dieu? Sont-ce les miettes du temps ou sont-ce des temps de qualité? Apprenons à donner à l'Éternel des temps de qualité. Apprenons à lui donner des temps de qualité, s'il vous plaît. C'est très, très important. Ceux qui ont des temps de qualité avec Dieu ont une qualité de vie particulière. C'est succulent, c'est juteux. Tellement l'esprit est vif en eux. Si tu veux être inondé du Saint-Esprit, prends des temps de qualité avec lui. Il t'attend. Parfois, quand nous nous levons le matin, on est vite pressé pour aller faire ce qu'on a à faire. Il n'y a même pas un bonjour pour Dieu. Et là, je fais un clin d'œil. J'invite à lire ceux qui n'ont pas encore lu un livre qu'un serviteur de Dieu écrit Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn, si je ne me trompe pas. Bonjour Saint-Esprit. Apprenons à dire bonjour au Seigneur quand nous nous levons. Dieu est une personne. C'est une personne. Nous sommes des personnes et nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Donc, il est une personne. Bonjour Père. Bonjour Seigneur. Peu importe le nom que vous lui donnez en fonction de la relation que vous avez avec lui. Mais bonjour. Le matin, bonjour. Prenons des temps de qualité. Je vous en prie, c'est important. Donc, voilà que les Lévites avaient donné des miettes. En tout cas, pardon, ils n'avaient reçu que des miettes en termes d'offrande. Des miettes, donc là, on parle de miettes d'offrande, mais j'ai aussi parlé des miettes, par exemple, de temps de qualité. Ça peut être des miettes de tout. Même, je vais même encore aller plus loin. Alors, faisons juste attention par rapport à ce que je vais dire, parce qu'il ne faut pas que certains, maintenant, se mettent une épée de Damoclès sur la tête en se disant que
peut-être que si je m'habille mal, c'est que je ne vais pas être approuvée par Dieu. Non, n'oublions pas celui qui a accueilli son fils alors qu'il puait le porc, dans la parabole du fils prodige. Donc, le fils prodige avait travaillé des porcs, mais il était accueilli par le père. Il puait le porc, mais le père l'a embrassé. Parce que ce que le père regarde, au fond, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais c'est vraiment le cœur. Et son cœur était repentant à ce moment-là. Cependant, remarquons bien une chose, dans la même parabole du fils prodige, une fois qu'il a embrassé son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Changez-lui de robe, mettez-lui des sandales, mettez-lui un anneau. Quand tu viens dans la présence du Père, même ton habillement là, ça peut être un reflet. Ça peut être un reflet. Peut-être que quand je vais au travail, j'aime bien être pimpante. Mais bon, dès que je vais aller dans la maison de Dieu, bon, je m'habille un peu bizarrement. Ça peut refléter beaucoup de choses. Soyons propres. Dans la mesure où je prends conscience que je vais quand même dans sa présence, je vais faire un effort. J'insiste, ce n'est pas pour qu'on se mette une épée de Damoclès, parce que moi, j'ai vu cette dérive-là. J'ai vu cette dérive dans des communautés chrétiennes, où si elle n'est pas arrivée en talent le dimanche, vraiment, elle n'a rien fait. Et finalement, le vêtement est devenu juste du m'as-tu vu. Attention. Ce n'est pas parce que tu portes de jolis talons que tu es très bien maquillée, que tu es approuvé par le Seigneur. Si ton cœur est pourri, ça ne sert à rien. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. C'est la femme qui craint l'Éternel. C'est celle-là, en fait, qui recevra des éloges. Donc, ne mettons pas la beauté extérieure au-dessus de Dieu. Cependant, il ne faudrait pas aussi que ce soit un prétexte par rapport à la négligence. Quand je viens dans la présence du Père, quand même. C'est pour cela qu'on ne se présente pas devant Dieu n'importe comment. On se présente devant Dieu avec des vêtements de fin lin. Pourquoi croyez-vous que le Seigneur tient à habiller ses enfants du vêtement de fin lin? Pourquoi croyez-vous que le Seigneur, avant de commencer la fête, a tenu à ce qu'on change la robe, change le vêtement du fils prodige qui puait le porc? Oui, le vêtement ne doit pas être au-dessus de Dieu, mais ton apparence aussi extérieure, dans l'attitude dans laquelle tu viens vers lui, peut refléter un état de cœur. Je vais encore prendre le cas du mariage, toujours le cas du mariage. Excusez-moi, voilà, il y a cette tension qui coule dans l'église, donc c'est comme ça. Quand j'ai un rendez-vous galant, est-ce que je m'habille n'importe comment? Non. Je vais me parfumer, je vais me... Ben, c'est pareil. C'est pareil avec le Seigneur. Et même si on est déjà marié, ce n'est pas parce qu'on est déjà marié que je vais me négliger physiquement. Parce qu'il faut continuer d'entretenir la flamme. Parce qu'il y en a, avant le mariage, ils se font beaux, ils se font belles, juste pour séduire. Mais lorsqu'on a mis la bague au doigt à la maison, on commence à se négliger. Non, de grâce, faites-vous toujours beau, faites-vous toujours belle pour votre femme ou pour votre mari. C'est comme ça qu'on entretient la flamme, pardon. Jésus, c'est pareil. Le Seigneur tient à ta beauté extérieure aussi. Pour l'Éternel, tu es une belle créature. Fais-toi beau, fais-toi belle, mais pour le Seigneur, il ne néglige pas ça. Parce que certains, sous prétexte que c'est donc la beauté intérieure qui compte, enfin, ils disent que c'est la beauté intérieure qui compte, mais en fait, finalement, à cause de ça, ils se négligent à l'extérieur. Mais tu sais, plus tu grandis avec le Seigneur, plus tu te rends compte à quel point tu es une belle créature, plus pour lui, pour son amour, tu vas faire attention aussi à ton extérieur. Tout dépend de pourquoi tu le fais. Si je le fais pour que les hommes me regardent, bon, c'est une chose. Mais si je le fais pour Jésus-Christ, j'ai tout le pactole. Parce que les hommes, oui, ils vont regarder à cela, ils vont admirer cela. Mais en fait, c'est parce que je l'ai fait pour Jésus-Christ. Je ne vais pas n'importe comment un entretien d'embauche. Si le président de la République arrive chez moi, je sais qu'il arrive chez moi. En temps normal, je vais un peu faire l'effort. Je sais que beaucoup vont me dire, ah, je m'en fous.
Mais je vous assure, quand même, on ne fait pas ça. Joseph, qui était en prison, avant d'arriver à Pharaon, on l'a nettoyé et on l'a habillé. Pourquoi? Parce qu'on ne se place pas devant un roi n'importe comment. On ne se place pas devant un roi n'importe comment. Pour qui prenons-nous notre Seigneur? Quand il parle dans le livre de Malachie, en disant que vous me prenez, si c'est votre gouverneur à qui vous devriez faire un cadeau, allez-vous lui donner une bête avec un seul œil ou alors avec une jambe cassée? Mais pourquoi apportez-vous à mon hôtel des bêtes qui ont des jambes cassées? En gros, tu me prends pour qui, en fait, pour me faire des offrandes de bas de gamme? L'extérieur, quelque part, ça compte. Quelque part, ça compte. C'est juste qu'il y a un autre. C'est la beauté extérieure doit émaner de la beauté intérieure. La beauté extérieure doit émaner de la beauté intérieure. Donc, dans la maison de Dieu, vraiment, quand je fais les choses pour Dieu, vraiment, il ne faut pas que je sois négligente. Je ne dois pas lui donner les miettes de mon physique. Je ne dois pas lui donner les miettes de mon temps. Je ne dois pas lui donner les miettes de mon argent. Je ne dois pas lui donner les miettes Bref, je ne dois pas lui donner des miettes de quoi que ce soit. Parce que Dieu mérite la bonne portion, la meilleure part. La meilleure part. Que le Seigneur vraiment nous restaure dans tout ce qui peut être frustration vis-à-vis du physique. Si peut-être quelqu'un se dit, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, que le Seigneur te restaure. Et une fois que le Seigneur te restaurera, tu verras que tu commenceras à prendre soin de toi à cause de lui, pas à cause de toi. Parce que beaucoup prennent soin d'eux juste pour qu'on voit qu'ils ont de beaux yeux, de beaux cheveux, de beaux corps et tout, mais pas à cause du Seigneur. Faisons-le à cause du Seigneur Jésus-Christ. Et il purifiera ainsi notre charme. Voilà. Nous continuons. Donc, nous avons vu premièrement qu'il y a eu des infections à cause du métissage, des choses qui ont sali, des étrangers qui sont venus dans la maison et qui ont perverti la maison. On a vu qu'il y avait de la négligence vis-à-vis de la part de Dieu, du mépris. Donc, lorsqu'il faisait des offrandes, et cela a aussi affecté le fonctionnement des Lévites. Et Néhémie chapitre 14, il est écrit, « Mon Dieu, souviens-toi de moi à cause de cela, n'efface pas ce que j'ai fait avec une sincère affection à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qu'il faut observer. » Donc, c'est juste pour dire que Néhémie, quand il a repris en fait ses frères et ses sœurs qui avaient vraiment agi dans le mépris des offrandes, il l'a fait par une véritable affection. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un peut-être peut vous parler de façon dure, qui ne vous aime pas. Au contraire, ça peut être vraiment le symbole mais d'un amour passionné. C'est parce que la personne ne veut pas vous perdre pour Christ. Ne le prenez pas mal. Dieu, cette personne ne veut pas te perdre pour Christ. Et si cette personne est animée du zèle de Christ, crois-moi, elle va te dire des choses dures. Mais c'est pour que tu reviennes sur le bon chemin. Ne le prends pas mal. C'est pour que tu reviennes sur le bon chemin. C'est une manifestation de l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement cajoler. L'amour, c'est aussi reprendre, en fait, parce que tu vois le danger et que tu aimes tellement la personne. Tu aimes tellement la personne que tu ne veux pas la perdre. Et s'il faut lui dire des choses dures pour qu'elle se ressaisisse, eh ben, on va y aller. Et ça a marché. En tout cas, dans le cas de Néhémie, ça a marché. Avec une sincère affection à l'égard de ta maison. Et il faut aussi savoir une chose. Si cette personne est zélée pour Dieu, elle va être très dure avec toi si tu t'égares, si tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, si tu fais des choses qui tachent sa sainteté, en fait. Donc, plus j'aime Dieu, plus je serai zélée pour Dieu, plus je vais parfois être dure avec certaines personnes une fois que je sens que la sainteté de la maison de mon Père est attaquée. Autre chose qui avait encore sali la sainteté du Seigneur, nous sommes toujours dans le chapitre 13. Il est écrit, en ces jours-là, verset 15, en ces jours-là, je vis Judas, des gens qui foulaient au pressoir le jour du sabbat. Donc, un autre problème. Donc, finalement, il y avait tellement de problèmes dans la maison. Et remarquez que tous les problèmes sont arrivés dès que Néhémie s'est absenté. Il ne faut pas que je fasse les choses juste parce que le leader est là ou parce que le pasteur est là. Sinon, je ne le fais pas pour Dieu, je fais pour le pasteur. Dès que Néhémie s'est absenté, toutes les saletés sont rentrées encore dans la maison. Donc,
Je sers Dieu. Pardon, excusez-moi. Je sers Dieu avant de servir le pasteur. Oui, parce que quelque part, je sers le pasteur. Mais en fait, en servant le pasteur, là, ce n'est pas lui que je regarde d'abord, c'est Dieu. Je le fais pour Dieu, en fait. Et même en tant que pasteur, si vous sentez que quelqu'un fait les choses trop pour vous faire plaisir, faites attention. Faites très, très attention. Ça, c'est dangereux. Un jour, il va te planter le couteau dans le dos. Parce que tout ce qu'il veut, c'est attirer l'attention, en fait, vers lui. Il ne faut pas se laisser aller par des gens qui veulent vous flatter, vous montrer qu'ils vous servent trop et tout. Si vous n'êtes pas sûr qu'ils font ça pour Jésus, il faut prier pour qu'ils fassent ça pour Jésus. Parce que s'ils font ça pour Jésus, vous êtes en sécurité. Mais s'ils le font pour vous, vous êtes en danger. Parce que tous ceux qui servent le pasteur, d'abord, avant de servir Jésus-Christ, se retrouveront être des Judas. En tout cas, moi, personnellement, tout au long de ma vie, de ma marche avec le Seigneur Jésus, ça a été systématique. Dès que je voyais quelqu'un qui voulait me faire plaisir, je commençais à être prudente. Et ça n'a jamais loupé. Tant que la personne ne se ravisait pas, tant qu'elle ne voyait pas que c'est Jésus d'abord, j'étais toujours en danger, en fait. Ça a été des trahisons, ça a été des coups bas. Alors qu'en apparence, au début, c'est comme si elle t'aime. Mais en fait, elle ne t'aime pas. C'est de l'idolâtrie. C'est de la prostitution. Ce n'est pas l'amour, c'est la prostitution. Et la prostituée ne t'aime pas. Donc, si je suis animée par la prostituée, je vais faire mal aux autres. Dès que Néhémie est parti, Tobija a eu une chambre dans le temple de Dieu. On a cessé de donner l'offrande. Et puis maintenant, c'est le jour du Shabbat qu'on a commencé à profaner. Tout est arrivé dès que Néhémie est parti. En gros, il ne peut même pas partir en paix. Donc, finalement, qui est-ce que les sacrificateurs servaient? Qui est-ce que les Lévites servaient? Qui est-ce que le peuple d'Israël servait? Dieu ou Néhémie? Servons Jésus-Christ. Ne servons pas d'abord Néhémie. Si je sers Jésus-Christ, je pourrais servir Néhémie. C'est parce que Jésus a voulu servir le Père qu'il a pu servir ses disciples. Parce qu'il est écrit qu'il est venu pour nous servir. Jésus est venu pour nous servir. Donc, on sert les gens, on sert les hommes. Mais on sert les hommes parce qu'on sert Dieu. Ce n'est pas l'inverse. On sert les hommes parce que nous servons d'abord Dieu. C'est comme ça. Donc, finalement, on dirait que Eliashib était sacrificateur de Néhémie et non pas sacrificateur de Dieu. Du coup, dès que Néhémie s'est absenté, Dieu, on laisse tomber. Mais si c'était Dieu qu'il servait d'abord, si savait que dans l'esprit, je suis sacrificateur de l'Éternel, pas d'un homme, même si le leader Néhémie s'est absenté, Eliashib aurait eu la crainte de faire entrer Tobija dans la maison de Dieu et de profaner ainsi la sainteté de Dieu. Donc, faisons attention à nos motivations. Oui, surtout si peut-être Dieu te met sous la coupe, sous l'autorité de quelqu'un. Oui, tu sers la personne. Mais attention, ne le fais pas pour la personne, fais-le pour Jésus-Christ. Et en tant que pasteur, en tant que responsable, en tant que leader ou en tant que mentor, il faut faire attention aux gens qui viennent vous lécher les pieds. Faites très, très attention. Celui qui vient te lécher les pieds, un jour, il va te mettre le couteau dans la plante du pied et tu ne pourras plus marcher. Donc, encourageons toujours les gens à servir d'abord l'Éternel. C'est aussi valable dans le couple. Parce que Adam a aimé plus Ève. Il a chuté. Donc, si j'aime plus mon mari que Jésus, je vais chuter. Et si ton mari t'aime toi plus que Jésus, vous allez chuter à deux. Jésus d'abord, le reste ensuite. C'est de Jésus que doit couler l'amour que j'ai pour mon pasteur, pour mon frère et ma soeur, pour mon mari, pour mon enfant, etc. Jésus d'abord. C'est Jésus la source. Ce n'est pas mon pasteur qui est la source. Ce n'est pas mon frère qui est la source. Ce n'est pas mon mari qui est la source. Jésus. Et c'est pour ça que je dis toujours, en fait, un bon pasteur, c'est celui-là qui prend ta main et qui te l'amène à Jésus-Christ. Tel comme dans un mariage, le père qui prend la main de sa fille et à l'autel la passe à l'époux. C'est ça en fait. C'est comme ça qu'agit un pasteur.
C'est-à-dire, il prend la main de l'épouse et il la passe à l'époux. Ça, c'est beau. Si on agit comme ça, je vous assure, on aura vraiment gagné en temps, on aura gagné en consécration. Donc, sachant qu'en servant les hommes, c'est Jésus que nous servons. Et c'est parce que je sers Jésus que je vais servir les hommes avec un amour sincère. Et même si l'homme de Dieu ou la femme de Dieu s'absente, la maison va continuer de bien fonctionner parce qu'en fait, j'ai la crainte de Dieu. Il ne faut pas chercher à avoir la crainte des ennemis. Il faut chercher à avoir la crainte de Dieu d'abord. Quand j'aurai la crainte de Dieu, je pourrai respecter aussi mes frères et mes sœurs. Donc, du coup, voilà un autre problème qui est survenu. On a profané le jour du Shabbat. Et comment est-ce qu'on profanait le jour du Shabbat? On nous dit que en ces jours-là, je vis Judas, verset 15, qui foulait au pressoir le jour du Shabbat, et d'autres qui apportaient des gerbes et qui les chargeaient sur des ânes, ainsi que le vin, les raisins, les figues et toutes sortes de fardeaux, et les apportaient à Jérusalem le jour du Shabbat. Je leur fis des remontrances le jour où ils vendaient leurs denrées. Le Shabbat était fait pour se reposer. Et Dieu avait donné ça vraiment comme loi. Mais maintenant, au lieu de se reposer, de consacrer vraiment ce temps à Dieu, c'était le commerce. C'était devenu du commerce. Et dans la ville, il y avait des Tyriens qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et ils vendaient aux enfants de Juda à Jérusalem le jour du Shabbat. Remarquez, c'était qui apportait des vivres? Des Tyriens. On parle encore d'étrangers. Donc, non seulement il y avait le désordre dedans, mais en plus, il y avait encore des étrangers qui venaient. Mais en fait, les Tyriens étaient étrangers aux lois divines. Ils ne connaissaient pas en fait les lois divines. Ils n'avaient pas forcément cette crainte de Dieu. Est-ce qu'ils étaient là quand on construisait le temple? Non. Donc, ils n'ont pas forcément la connaissance de... Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens de l'extérieur qui vont être des occasions de chute pour toi. Mais en même temps, pourquoi tu les as laissés, tu leur as donné la main d'association? Les Tyriens ne connaissent pas la loi de Dieu comme toi, tu es censé la connaître. Donc, tu ne vas pas dire, oui, c'est le serpent qui m'a séduit. Mais le serpent était là quand Dieu te donnait des recommandations. Oui, il a séduit, c'est vrai. Il n'a pas bien agi. Bon, d'ailleurs, on l'a aussi puni, le serpent. Mais toi-même, c'est à toi que Dieu a parlé. Est-ce que toi, tu ignores que les Tyriens ne doivent pas rentrer dans la maison? En plus du jour du Shabbat, est-ce que tu ignores qu'il ne faut pas vendre pendant le jour du Shabbat? Donc, il ne faut pas toujours jeter la responsabilité sur les serpents, sur les Èves. Mais moi-même, est-ce que j'ignore que le jour du Shabbat doit être saint? Donc, une fois que mon cœur même n'est pas intègre vis-à-vis de Dieu, ça va attirer les Tyriens. C'est parce que déjà le cœur d'Ève était ballottant que le serpent a vu, il est venu. Le serpent te tente quand il sent qu'il y a possibilité de te tenter et de te faire chuter. Il ne tente pas au hasard. Il observe. Il observe. Et dès qu'il voit un moment de faiblesse, boum, il fonce. Ou dès qu'il voit qu'il y a un manque d'intégrité quelque part, il fonce. C'est aussi pour ça que je dis que quand Dieu te corrige, il faut louer le Seigneur parce que peut-être que le serpent a réussi à me séduire, mais moi, je n'étais pas consciente d'un problème que j'avais dans mon cœur où je l'ai minimisé. Donc, en fait, la correction de Dieu va me permettre de mettre en lumière aussi les failles qu'il y a dans mon cœur, finalement. Et en fait, je suis gagnante à la fin. Parce que je vais me dire, mais Seigneur, mais comment j'ai fait pour tomber dans ce piège? Le Seigneur va peut-être dire, bah, tu sais, c'est parce que en fait, tu n'as pas entièrement pardonné à tel. Et là, tu vas te dire, ah, mais je pensais que j'avais entièrement pardonné, moi. Eh bien non, tu n'as pas entièrement pardonné. Du coup, l'ennemi, il a senti ça. Et il est venu encore rajouter son ingrédient pour envoyer le feu, en fait. Il a juste mis un peu d'huile ou un peu d'essence pour que la flamme prenne. Mais s'il a mis l'essence, c'est parce que le bois était inflammable. Donc, Israël, eux-mêmes, n'étaient pas intègres avec le Shabbat. C'est pour ça qu'ils ont laissé rentrer des Tyriens, des étrangers à la sainteté de Dieu, en fait, dans la maison. Et puis, le jour du Shabbat est devenu le jour du marché. Et on voit le passage, ça me fait penser au passage où le Seigneur Jésus a lui-même chassé des gens dans le temple. On va le lire. Donc, nous sommes dans, par exemple, Jean. Allez, on va lire Jean. Jean chapitre 2.
Verset. Jean chapitre 2. Est-ce que quelqu'un peut lire s'il vous plaît, du verset 13 au verset 17? La première personne, ne demandez pas la permission, hein, s'il vous plaît. Allez directement. Jean chapitre 2, verset 13 au verset 17. La Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que les changeurs de monnaie installés dans le temple. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur plat. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il était écrit, le zèle de ta maison me dévore. Amen. Amen. Et en fait, ce texte-là, le zèle de ta maison me dévore, c'est dans le psaume 69 au verset, on peut lire au verset 8, à partir du verset 8. Je suis devenu étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Voilà. Je suis devenu étranger pour mes frères. Pourquoi il dit ça? En gros, David est en train de dire, moi, je suis zélé pour tes affaires, Seigneur, et on me traite maintenant comme si c'est moi l'étranger, mais c'est eux qui se comportent comme des étrangers à ta sainteté. En fait, c'est à l'envers. Le mal devient bien, le bien devient mal. La preuve, dans le verset 20 du Jean chapitre 2, il est écrit, verset 18, pardon, à partir du verset 18, les Juifs prenant la parole lui disent, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? En gros, tu es qui? Tu es qui pour faire ça? Tu es qui pour chasser les gens dans la maison, dans le temple? Qui es-tu? Jésus est un étranger. Il est devenu étranger. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui est même le temple de Jérusalem en personne, il est devenu étranger. David avait prophétisé en fait dans le psaume 69. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Moi, je fais les choses pour mon père et on vient maintenant me dire, qui es-tu? Qui es-tu? Voilà comment Satan va agir quand tu vas agir dans la sainteté. Qui es-tu? Et Jésus répondit, abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. Et il parlait du temple de son corps. En gros, il était en train de leur dire, le vrai temple, c'est moi. Donc, si moi-même, qui suis le vrai temple, j'ai le droit d'abattre ce temple physique, qui est devenu, en tout cas, j'ai le droit de chasser de ce temple physique les commerçants. Chassons du temple de Dieu tous les commerçants. Chassons du temple de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, tous les commerçants, toutes les impuretés. Il faut chasser ça, il faut dehors au nom de Jésus-Christ. Dehors, tout ce qui est impureté. Les gens qui viennent faire du commerce dans ma maison, les gens qui viennent faire du commerce avec mon corps. Toutes les choses, les Syriens que j'ai acceptés, les Moabites que j'ai acceptés, les Ammonites que j'ai acceptés dans mon corps. Je parle précisément des péchés du corps. Toute forme de péché du corps, il faut chasser ça au nom de Jésus-Christ. Donc, vous voyez, Néhémie, comme je dis toujours, chacun vivra Christ à sa façon. Néhémie, il a vécu la même chose que Christ. Et c'est sûr que des gens aussi ont dû lui dire, mais celui-là, il se prend pour qui? Il se prend pour qui pour faire ça? Si on vous le dit, ce n'est pas grave. David a vécu la même chose, Jésus a vécu la même chose, donc vous êtes sur les pas de votre maître. C'est une bonne chose. Et il a donc chassé et il a dit, je censurerai les principaux de Juda et je leur ai dit, quel mal faites-vous de profaner ainsi le jour du Shabbat? Vos pères n'ont-ils pas fait de même? Et n'est-ce pas pour cela que notre Dieu fit venir tout ce mal sur nous et sur cette ville? Et vous augmentez l'ardeur de la colère de l'Éternel contre Israël en profanant le Shabbat. Je suis dans Néhémie 13, à partir du verset 17. Verset 19, c'est pourquoi, dès que le soleil s'était retiré des portes de Jérusalem avant le Shabbat, par mon commandement, on fermait les portes. Je commandais aussi qu'on ne les ouvrit point jusqu'après le Shabbat. Et je fis tenir quelques-uns de mes gens aux portes afin qu'il n'entrât aucune charge le jour du Shabbat. Et les marchands et ceux qui vendaient toutes sortes de marchandises passèrent la nuit, une fois ou deux,
hors de Jérusalem. Je leur fis des remontrances et je leur dis, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous y retournez, je mettrai la main sur vous. Depuis ce temps-là, il ne vint plus le jour du Shabbat. Donc, remarquez l'attitude des Tyriens, des vendeurs là. Néhémie fait le ménage, on chasse, il reprend les principaux qui avaient laissé faire. Et remarquez d'ailleurs que le diable, il aime bien passer par les principaux, hein, les gens qui ont des responsabilités, parce qu'une fois qu'il a réussi à corrompre le principal ou le responsable, il va corrompre toute l'équipe. Donc, faisons attention vraiment en tant que responsable à toute forme de corruption. Donc, il fait le ménage, il reprend les principaux et il chasse les commerçants. Et il est écrit que les marchands qui vendaient toutes sortes de marchandises passaient à la nuit une fois ou deux hors de Jérusalem. Et je leur fis des remontrances. Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? On les a chassés, ils sont restés à la porte. On les chasse, au lieu de retourner chez eux, où c'est en Syrie, je ne sais pas, à Tyr, pardon, excusez-moi, à Tyr et Sidon. Au lieu de retourner à Tyr, par exemple, ils restent devant la porte. En fait, le diable, quand tu le chasses, il ne part pas comme ça. Il reste à la porte, attendant encore une ouverture. Même si ce n'est pas la fenêtre qu'il compte entrer, il va entrer. Il ne faut pas laisser le diable à la porte. Il faut le chasser loin. Loin. Je ne veux même pas que tu restes à ma porte. Loin. Imaginons que vous avez une maison. Et puis, vous rentrez, je ne sais pas, vous êtes allé faire des courses et vous retournez chez vous. Et vous voyez que quelqu'un a squatté dans votre maison. Vous ne savez pas comment il est entré, mais il est entré. Bon, en temps normal, vous allez dire d'abord, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a donné les clés, etc. Bon, après, vous le chassez. Imaginons que vous le chassez et qu'il reste à la porte de votre appartement. Vous allez croiser les bras s'il est à la porte. Est-ce qu'honnêtement, vous allez croiser les bras? Non. S'il faut même appeler la police, vous allez appeler la police. Qu'est-ce qu'il fait à ta porte? Donc, ce n'est pas juste une question de ce que, la porte, après, à l'extérieur, la porte, c'est l'extérieur et que ce n'est pas encore ma conscience. Non, même à la porte, là, Dieu ne veut pas. Rien à la porte, dehors. Parce que la porte te donne encore l'opportunité, éventuellement, de rentrer à la moindre occasion. Quand quelqu'un reste à la porte, c'est pour te dire que je vais forcer, je vais entrer. C'est ça. Quand quelqu'un reste à ta porte et insiste à ta porte, c'est parce qu'il veut forcer et rentrer dans ta maison. Donc, il faut le chasser loin. Il faut le chasser loin. Qui t'a appelé la police? Quand je dis qui t'a appelé la police, je parle d'expériences vécues, de personnes qui étaient vraiment agressives et qui sont venues à la porte. Et en fait, c'était des gens qui faisaient semblant d'être des proches, mais en fait, c'était des sorciers. Et ils ont commencé à frapper à la porte et bien sûr, la porte n'a pas été ouverte et ils sont restés là. Là, on a dû appeler la police. Il a fallu appeler la police et c'est la police qui est venue les dégager. Quand quelqu'un reste à la porte, c'est parce qu'il attend la moindre occasion pour foncer en fait cette porte-là et rentrer chez toi. C'est pour cela que Néhémie dit, je leur fis des remontrances et je leur dis, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Qu'est-ce que vous faites devant la muraille? On a déjà fermé la porte, vous faites quoi là? Si vous y retournez, je mettrai la main sur vous. Depuis ce matin, il ne vient plus. Donc, il ne faut pas avoir peur de menacer. Il faut menacer les ténèbres. Il faut les menacer. Car il est écrit, on a l'autorité de marcher sur les scorpions, les vipères, les tigres, les dragons. Il faut chasser. Le diable, on ne fait pas de négociations avec lui. Ce n'est pas des négociations. Lui, il ne comprend que la chasser. Il faut le chasser. Il faut le chasser. Ce n'est pas oui, mais on peut peut-être que, mais oui, si. Non. Avec le diable, pas de négociation. Dehors. Et sans discussion. Je ne veux même pas chercher à comprendre. C'est ça souvent que je dis, certains ont déjà peut-être remarqué, si peut-être j'ai une parole, surtout si elle est dure, vraiment à donner à quelqu'un, généralement c'est quand c'est une parole de correction. On a souvent tendance, c'est vrai, moi-même ça m'arrive en fait. Mais c'est là où il faut vraiment qu'on fasse mourir la chair. C'est-à-dire que Dieu te dit un truc, et puis oui, mais Seigneur, comprends-moi et tout. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut se l'appliquer à moi-même. Quand Dieu me reprend sur quelque chose, je ne cherche plus à comprendre ma chair.
Et je dis à mon âme, on ne cherche pas. Là, ce n'est pas une question de je vais te comprendre. Dieu a dit, c'est comme ça, un point, un trait. Je cesse de mettre des excuses. On n'excuse pas la chair. Bon, ça n'a rien à voir avec le fait que l'amour excuse tout. Parce que il faut parfois être compréhensible, en fait. C'est-à-dire, peut-être je vois quelqu'un chuter et vraiment j'ai compassion. Mais ça, ce n'est pas le cas de quand il faut envoyer une parole de correction. Parce que si tu ne corriges pas, c'est la mort après. Et tu te mets en danger comme tu mets en danger la personne. En tout cas, tu mets surtout en danger la personne. Mais toi, quelque part, tu te mets en danger parce que tu corrobores les ténèbres. Donc, peut-être que les tyrans essaient de discuter aussi. Oui, mais non, on veut seulement faire du commerce. Non, on dort seulement ici. Non, on n'est pas à Jérusalem, mais on est à la porte. Il n'y a pas de discussion dehors. Et si vous tentez d'entrer encore, vous verrez. Donc, la suite, je m'excuse parce que le message est un peu long aujourd'hui, mais bon, c'était pour la bonne cause. Dans la suite, une fois qu'il a chassé donc les Tyriens, on nous dit, verset 23, en ces jours-là, aussi, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. Un autre problème, vraiment, quand Néhémie est parti, il est revenu trouver problème sur problème, problème sur problème. Il y a encore eu un autre problème qui s'est présenté, les mariages avec des femmes étrangères. Dieu avait dit, vous ne prendrez pas de fils chez eux, ni de filles chez eux. Mais voilà qu'une fois que Néhémie est parti, il y en a certains qui se sont mariés avec des femmes étrangères, des Asdodiennes, des Ammonites, des Moabites. Je précise, des femmes étrangères à la sainteté de Dieu. Parce que les Asdodiens, ils avaient leur Dieu. Les Ammonites avaient leur Dieu. Les Moabites avaient leur Dieu. Et leur Dieu-là aimait beaucoup utiliser un péché qui est l'inceste et l'homosexualité. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Ammon et Moab sont issus d'une relation incestueuse. Et dans cette relation incestueuse, il se cache l'homosexualité en fait, parce qu'il y avait deux sœurs. Et c'est toujours l'esprit de ces deux sœurs-là que Dieu dénonce quand il parle d'Ohola et Oholiba. En fait, derrière Moab et derrière Ammon, c'était l'inceste, c'était l'homosexualité. Donc nous sommes dans un aspect de l'impudicité. Et comment se manifeste cette impudicité-là? J'ai déjà évoqué ça. En tout cas, cette homosexualité-là, parce que beaucoup croient que l'homosexualité, c'est juste un homme qui se marie avec un homme, une femme qui se marie avec une femme. Non, ce n'est pas que ça, en fait, l'homosexualité. C'est-à-dire la tendance à être toujours, excusez-moi de l'expression, peut-être qu'elle est un peu vulgaire, mais la tendance à être toujours dans les pattes de quelqu'un. Il va à Châtelet, je vais à Châtelet. Il va à Saint-Lazare, je vais à Saint-Lazare. Dieu l'appelle à travailler dans le service des offrandes, moi aussi je vais travailler là-bas. Dieu l'appelle à faire le ménage, moi aussi je fais le ménage. Il se lave à 8 heures et je me lave à 8 heures. C'est-à-dire, cette tendance à être liée, fusionnelle à quelqu'un, et c'est impur. Il n'y a pas de distinction dans la personnalité. Comme il est devenu pasteur, moi aussi je dois absolument être pasteur. Peut-être même que tu as pu être pasteur, mais en fait, toi, ton appel de pasteur, tu ne le bases pas sur Jésus-Christ. Toi, tu le bases sur l'autre. Dans homosexualité, il y a homos. Même chose. Et c'est cet esprit-là qui a animé les filles de Lot. Comme moi, j'ai couché avec mon père, toi aussi vas faire ça. Est-ce que je suis obligée de faire la même chose que toi? Je ne suis pas obligée de faire la même chose que toi. Si on m'a donné l'argent, on n'est pas obligé de te donner l'argent. Si on t'a donné l'argent, on n'est pas obligé de me donner l'argent. Si Dieu m'a révélé telle chose, il n'est pas obligé de révéler à l'autre telle chose. Donc, il faut, c'est-à-dire, l'homosexualité à la base, c'est l'absence de distinction, en fait. On n'est pas né le même jour, on n'est pas né des mêmes parents, on n'est pas né dans la même ville. Même si on était né dans la même ville, on n'est pas né le même jour. Et même si on était né le même jour, on n'est pas né à la même heure. Même si on était né à la même heure, on n'est pas né à la même seconde. Car même deux jumeaux ne naissent pas à la même seconde. Vous ne verrez pas deux enfants qui sortent de l'utérus de leur maman au même temps comme ça. C'est chacun à son tour.
Pourquoi croyez-vous que c'est comme ça? Parce que à chacun sa place. Même deux jumeaux ont des empreintes différentes. Pourquoi Dieu l'a fait? Parce qu'il veut éviter le homos. Même chose. On est pareil. Et si je suis dans le homos, je vais inviter la rébellion. J'ai entendu un jour quelqu'un qui me disait, justement quelqu'un qui était très animé par cet esprit de homosexualité en fait, et qui se plaignait de son travail, de son patron au travail. Et la raison qu'elle a sortie, c'est vrai, il n'avait pas bien agi, mais la raison qu'elle a sortie, c'était, et beaucoup de gens réfléchissent comme ça, c'est pour ça que je donne cet exemple, de toute façon, on est tous pareils, hein. C'est pas parce que tu es mon boss, mais on est pareil. C'est juste que, en gros, c'est toi le patron. Oui, mais quelque part, oui, c'est lui le patron. Est-ce que tu respectes aussi le fait que ce soit lui le patron? Donc, en fait, comme on est pareil, le fait qu'il soit patron, tu ne fais plus de différence. Il faut faire attention. Il faut faire très, 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 très attention. Dans le monde, on ne respecte pas l'autorité. Mais dans la maison de Dieu, on respecte sa seigneurie et sa sainteté, en fait. Même si on est des amis, à un moment donné, il faut respecter l'onction. Il faut respecter l'onction de la personne. Même si c'est mon mari, quand il porte la casquette du serviteur de Dieu, là, il faut que je fasse attention, en fait. Mais Homos ne voit pas ça. Homos dit, ah, mais on est pareil. Homos va même dire, ah, c'est même ma petite sœur. Je suis née avant elle. Ou c'est mon petit frère. On n'est pas obligé d'être même. Non. Ça, c'est ça, en fait, l'homosexualité. Parce que dès que je réfléchis dans homos, j'ouvre la porte à l'homosexualité, j'ouvre la porte à beaucoup de choses pourries, en fait. Mais qui viennent du fait qu'on est égaux. Voilà, vous voyez, même dans, on est tous égaux. Oui et non. Certains vont vous dire on est égaux, c'est sain. Mais d'autres, en fait, quand ils sont animés de homos, quand ils vous disent on est égaux, tu sens cette envie de on est pareil. Où tu pars, je pars. Si tu as droit à ça, j'ai droit à ça. C'est malsain. C'est malsain, je vous assure. Et ça, là, il faut chasser. Il faut chasser. Certains qui sont animés dans homos, vous allez peut-être évoluer avec Dieu demain. Vous allez faire des choses demain. Mais comme ils ont été votre camarade de classe, ils vont continuer à se comporter avec vous comme si c'était votre camarade de classe d'il y a 20 ans. Ah, mais c'était ma camarade de classe. Ah, c'est pas parce qu'elle a réussi aujourd'hui, hein. C'était ma camarade de classe, on était dans les mêmes bancs. Oui, et alors? Homos, attention. Que cela ne donne pas aussi, en revanche, l'occasion d'être méprisant vis-à-vis des gens. Mais vraiment, il faut reconnaître que nous sommes très souvent en fait dans cette attitude-là. C'est-à-dire que on n'arrive pas à honorer en fait la personne qui est devant nous sous prétexte que on a cassé on a cassé les noisettes ensemble. Non. Ne soyons pas des Oloha et Olohiba. Ne soyons pas les filles de l'autre. Ce n'est pas parce que telle va dans telle direction que je suis obligée d'aller dans telle direction. Ce n'est pas parce que je faisais comme ça avant que quand j'arrive ici, ça doit être pareil. Non. Arrêtons avec Homos. Ça, c'était l'esprit des Ammonites, l'esprit des Moabites. C'était ancré en eux. Et tant qu'ils ne donnaient pas vraiment leur vie au Dieu, au vrai Dieu, et bien cet esprit-là de homos était ancré en eux, en fait. C'était un esprit de rébellion. Derrière, en fait, le homos, il y a l'envie de dire à Dieu, Dieu, on est pareil. Tu ne vas peut-être pas confesser ça de ta bouche, mais au fond de toi, c'est ça. C'est pour ça que Dieu frappe Ammon et Moab. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Le couple de mon frère, ce n'est pas mon couple. Le couple de mon frère, ce n'est pas mon couple. Le couple de ma soeur, ce n'est pas mon couple. Le couple de ma mère, ce n'est pas mon couple. Si par exemple, je suis dans une famille recomposée. Mais si je suis dans homos, je vais avoir tendance à copier le fonctionnement de mon couple, à calquer le fonctionnement de mon couple sur le couple d'un tel. Non, on est différents. Et nous avons tous de la valeur dans nos différences. Chaque fleur est belle, mais chaque fleur a son message.
Donc, tu es une belle fleur de l'Éternel. Et tu as ton message que tu dois apporter au monde. L'autre aussi est une belle fleur de l'Éternel, il a son message. Les violettes ne sont pas des tulipes. Les tulipes ne sont pas des roses. Les roses ne sont pas... Je ne sais pas encore quel type de fleur je peux donner. Donc, vraiment, respectons cette différence-là. Ne soyons pas animés de l'esprit d'Ammon ou de Moab. Et je termine par là. Et il rappelle justement, il dit, mais quand vous faites ça, peut-être que les femmes étrangères disaient, mais on peut se marier, hein. Petit, c'est le même Dieu, hein. On croit tous à un Dieu. C'est le même Dieu. Peut-être que les femmes ammonites disaient ça. Peut-être que justement, Israël, ils ont épousé ces femmes étrangères parce qu'ils se sont dit, finalement, elles croient en Dieu aussi, elles croient en un Dieu. On croit tous au même Dieu. Non, comme je l'ai dit dans le message dernier, on ne croit pas en réalité tous au même Dieu. Même si tu l'appelles Jésus là, mais je ne suis pas sûre que c'est mon Jésus. Et si tu vas dans l'optique où tu penses que tu crois au même Dieu, tu vas épouser la personne et tu vas chuter. Et c'est comme ça que Salomon a chuté. Et Néhémie le rappelle et dit, quant à leurs enfants, la moitié parlait l'asdodien et ne savait même pas parler la langue des Juifs, mais la langue de tel ou tel peuple. Je les réprimandais et je les maudis. J'avoue, ça m'a un peu fait rire quand même quand j'ai vu ça. Quand j'ai lu ce texte, j'imagine le zèle, ça dit, il était tellement en colère et zélé. En gros, il était « Ah !» Donc, il dit, je les réprimandais, je les maudis, et j'en frappais plusieurs, j'arrachais les cheveux, je leur fis jurer par le nom de Dieu en disant, vous ne donnerez point vos filles, vous ne donnerez point vos filles ni leurs fils, et vous ne prendrez point leurs fils. N'est-ce pas comme ça que Salomon, le roi d'Israël, a chuté? Et il était aimé de Dieu et Dieu l'avait fait roi de tout Israël. Toutefois, les femmes étrangères le firent pécher. Donc, Néhémie, il rappelle que c'est comme ça que le roi Salomon avait chuté. Donc, il rappelle que le roi Salomon était vraiment aimé de l'Éternel, mais parce que lui-même, il n'avait pas eu l'intégrité ou la fermeté nécessaire pour refuser les mariages avec des femmes étrangères, il a chuté. Donc, vraiment, souvenons-nous des exemples de nos pères ou des exemples de personnes qui sont passées avant nous, relevons leurs erreurs et dites-nous, il faut vraiment se dire que si Dieu a pu, en tout cas, a sanctionné dans son cas, il ne faut pas que je répète les mêmes choses. Donc, vraiment, ayons l'humilité de voir l'expérience des autres, en fait, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Je termine avec le verset 27. Et nous et vous, verset 28. Or, l'un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le grand sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite, et je le chassais d'auprès de moi. Alors, j'aimerais terminer avec ceci parce que c'est aussi important. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout comme Tobija, Sambala avait finalement été parent de quelqu'un. On se souvient que dans le verset 2, le chapitre 2 de Néhémie, on a relevé les ennemis en fait d'Israël. Il y avait Sambala, il y avait Tobija. Mais on ne sait pas comment ni pourquoi. Une fois que Néhémie s'est absenté, il y a quelqu'un qui a encore pris le courage d'aller épouser la fille de Sambala. Puisqu'on dit, verset 28, l'un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le grand sacrificateur, était gendre de Sambala. Alors, remarquons, c'est Eliashib dans chapitre 13, verset 4, qui était parent de Tobija. C'est encore le même Eliashib dont le fils avait épousé Sambala. On dirait que Eliashib, là, il aimait trop faire les mariages avec les étrangers, en fait. On ne comprend pas. Je ne sais pas pourquoi il était comme ça. Mais en tout cas, lui, il avait reçu la palme d'or des alliances par mariage avec des étrangers. Mais je pense qu'il y avait une attaque derrière. Après, ça n'engage que moi, mais je pense qu'il y avait une attaque derrière, en fait. Donc, une fois qu'il a fait alliance avec Sambala, il ne pouvait plus être ferme avec Sambala. Sambala était un Horonite. Et en fait, les Horonites, ce sont des habitants d'une ville ou d'une vallée, je ne sais plus si elle est vallée ou ville, mais en tout cas d'une région qu'on appelle Beth-Horon. Et j'ai fait une petite recherche dessus, en fait, surtout sur Sambala, et j'ai découvert que Sambala signifiait, le nom en fait signifiait signe à donner la vie.
Or, Sin, c'est qui? Sin, c'est un dieu lunaire de la Mésopotamie antique. En fait, la représentation de Sin, c'était la lune. Et cette représentation-là, on la voit encore dans certaines religions aujourd'hui. Faisons attention. Si tu fais alliance avec Sambala, tu vas faire alliance avec le dieu Sin. Si tu fais alliance avec le dieu Sin, c'est fini. Tu vas rentrer dans la religion du dieu Sin, même si tu t'appelles chrétien. Attention à tes alliances. Attention à tes alliances. Pour récapituler, voilà comment le diable a essayé d'infecter la maison de Dieu. Il a essayé de passer par les mariages. Il a essayé de passer par le commerce en profanant le Shabbat. Il a même fait en sorte que les enfants ne parlent même plus la langue juive, mais qu'ils parlent maintenant la langue des étrangers. En fait, c'était pour les pour entraîner, en tout cas, comment dire ça, il y a un terme qui m'échappe, en tout cas pour pervertir leur culture, en fait. Et en passant par la culture, pervertir aussi l'attachement au Dieu d'Israël. Donc, la sainteté de Dieu dans sa maison, elle doit être respectée. Elle ne doit pas être profanée à cause des alliances que j'ai avec eux. Des alliances soit par mariage, soit parce que c'est mon père, c'est ma mère, des alliances familiales. Non. Aimons Dieu plus que tout. Donnons à Dieu le meilleur, la meilleure part. Ne lui donnons pas le mépris, les miettes de notre temps, les miettes de nos offrandes, les miettes de notre engagement, de notre investissement, même les miettes de notre extérieur, en fait. Lorsque nous prenons soin de nous, prenons-le parce que nous aimons vraiment Jésus, en sachant que je suis une belle créature. Père, je te remercie pour ta parole et je te prie vraiment pour que nous soyons toujours zélés comme Néhémie pour les choses de ta maison, pour le fonctionnement de ta maison, comme Jésus lui-même, il était zélé pour ta maison. Seigneur, même si l'opprobre, les insultes sont jetées sur nous, que vraiment un amour passionné pour le fonctionnement de ta maison soit. Merci de nous donner le courage de dire la vérité à ceux que nous aimons, Seigneur, car ainsi nous savons que nous pouvons leur faire éviter la mort éternelle. Que vraiment cet amour-là soit toujours sain et que seul l'équilibre du Saint-Esprit et par notre sagesse soit notre partage. Que toute la gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.